Rien ne s'efface vraiment et pour le coup, rien du tout. Bienvenue à notre finale de la saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz. On a parcouru ensemble avec 10 épisodes sur comment prévenir un bad buzz à l'ère des IA, comment gérer surtout ces bad buzz. Et dans la prévention, on a abordé des notions telles que la cellule de veille. On a compris que l'IA avec des agents avait un très grand rôle pour pouvoir justement nous aider à détecter ces micro-signaux sur la toile, pouvoir collecter en masse des informations qui vont être assez utiles pour le coup et nous permettre d'avoir, nous, humains, la décision finale sur ce qu'il faut faire. On a également vu le pre-bunking et du coup, qui s'oppose un peu au bunking sur Internet où du coup, on va venir réagir après coup lorsqu'il y aura un bad buzz. Et dans la gestion, on a surtout compris qui devait prendre la parole, comment réagir dès la première réponse, le silence stratégique à opérer en place, détecter les auteurs des commentaires négatifs. Maintenant, quand je dis que rien ne s'efface vraiment, ça rejoint l'épisode 9. Parce que oui, pouvoir avoir géré un bad buzz et vous dire, c'est tranquille, on n'a plus de problème. Non, non. Ça entre dans l'historique, dans les archives d'Internet. Il y a toujours une personne, même hors ligne, qui fera l'effort de garder votre vidéo, votre contenu polémique, votre photo quelque part pour pouvoir ressortir ça le moment venu. Ça dépend de lui, mais bon, on n'est pas là pour juger, même si, je rappelle encore, tout le monde juge sur les réseaux sociaux. Ici, il faut comprendre que les actions que vous allez mener dans votre campagne d'image voulue, dont la somme de la réputation, image voulue, image subie, tous les contenus que vous allez mettre dans l'image voulue seront plus ou moins des preuves à charge contre vous qui peuvent servir après de bad buzz. Donc, soyez assez vigilants lorsque vous allez créer du contenu. Soyez également assez pointilleux sur la manière dont vous allez collaborer avec même des influenceurs ou des créateurs de contenu parce que pour le coup, ces personnes-là peuvent maintenant, elles, être sujets à des bad buzz que vous ne contrôlez pas malheureusement puisque ce sont des gens qui sont hors de votre portée. Mais pour le coup, s'ils sont victimes d'un bad buzz et qui sont en même temps en collaboration avec vous sur une activité de communication commerciale, vous prenez cher parce que votre image est associée à la leur. Donc, du coup, rien ne s'efface vraiment. Vous allez également subir le bad buzz de la personne. Et pour le coup, vous avez noté dans les épisodes l'intervention des bots, des faux avis, des robots qui vont générer à la file, à la masse des commentaires négatifs, haineux, tout ça. Même ce type de commentaires ne s'efface pas. Parce que oui, l'idée que les gens vont avoir dans leur esprit, c'est de se dire, la marque ci est comme ça. Des communautés de niche où des fois vous avez nos parents qui aiment bien transférer les données sur WhatsApp, vous dire, quand ils vous transfèrent une information, ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils font. Et généralement, c'est que c'est un terreau favorable de fake news sur WhatsApp. Mais pour le coup, ça permet d'avoir une image véhiculée très rapidement et pour le coup, mauvaise d'une entité à une autre. Apprenons à vivre avec les bad buzz. Ça n'a rien de bien méchant dans le fond. L'idée, c'est qu'il faut apprendre à les connaître, à pouvoir les gérer avec la transparence, authenticité et surtout bien manager la suite dans la narration post-crise et de pouvoir se dire qu'au fur et à mesure que vous aurez des bad buzz, l'idée, c'est de vous améliorer et d'aller rapidement dans la gestion pour que ça ne mette pas long. Parce que, rappelez-vous, ça reste toujours des buzz. Et un buzz se définit par sa viralité et surtout sa durée dans le temps assez court. Aujourd'hui, ce sera vous. Demain, ce sera une autre personne et ainsi de suite. On n'est pas là pour collecter les bad buzz, mais pour être sûr que lorsqu'ils arrivent, on soit prêt à les gérer. Donc, voici donc le terme de cette saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz. Pour aller plus loin et mieux comprendre, je vous invite d'un, à aller lire le premier How to Get Away with Bad Buzz et de deux, d'aller regarder le plus récent How to Get Away with Bad Buzz 2 pour avoir une idée concrète et surtout globale de comment appréhender les crises et les tontines sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour d'autres astuces dans la gestion de vos communautés sur les réseaux sociaux.